Hello les amis, bienvenue à la leçon de l'école du sabbat, leçon qui aborde le chapitre 14. Chapitre 14 de l'évangile de Marc dans cette 12e semaine de ce 3e trimestre 2024. Nous sommes bientôt à la fin de ce trimestre où nous avons étudié donc cet évangile de Marc. Nous voici dans le chapitre 14, il n'en manque 2 pour finir le livre. Et cette semaine, nous allons nous concentrer sur la passion, donc la mise à mort et le salut qui vient au travers le sacrifice de Jésus. Un chapitre très difficile, c'est pas avec indifférence qu'on peut lire le chapitre 14 de l'évangile de Marc et puis les évangiles et synoptiques aussi, qui traitent du même sujet. Mais voilà, cette semaine, il va faire bon de nous arrêter pour voir plusieurs aspects de ce moment où finalement Jésus est livré au bourreau pour être condamné. Donc, des moments assez clés, assez intenses, assez forts et remplis d'injustice. Remplis d'injustice. Voilà. Merci aussi d'avoir choisi de écouter, voir, donc regarder ce résumé de la leçon de l'école du sabbat sur Safélis français. Je t'invite à s'abonner si jamais ce n'est pas le cas. Donc s'il y a un bouton rouge sur ton téléphone en bas, à ta droite, il me semble, oui. Donc il faut appuyer sur ce bouton pour que tu deviennes un abonné chez nous. Tu peux aussi être membre de la communauté, c'est autre chose. Sur WhatsApp, nous avons une communauté où nous envoyons régulièrement les nouvelles. Récemment, nous avons mis en ligne la newsletter qui vous présente des articles à lire, mais aussi des produits et plein d'autres choses. Donc, n'oublie pas d'être membre de la communauté WhatsApp. Sans autre, passons donc en revue la leçon du sabbat qui est une leçon d'introduction. Alors, pour ce sabbat, je voudrais juste relever les personnages qui pour moi sont clés dans ce chapitre 14 que nous allons donc aborder tout au long de la semaine. Le premier personnage, à part Jésus, bien sûr, Jésus est le personnage central de tout le livre. Quand je parle de personnages, ce sont des personnes qui vont interagir avec Jésus. Bien sûr qu'on va parler aussi de la personne de Jésus, mais je vois par exemple, c'est frappant et moi, je voudrais dire que se pencher sur la réaction, les choix de ces personnages pendant ce livre, nous interpelle beaucoup parce que ce sont des gens comme nous. C'est vrai que nous ne sommes pas contemporains de Jésus humain, divin sur terre, mais nous sommes comme ces personnes qui ont vécu, qui ont côtoyé Jésus. Et tout d'abord, ce Pilate, qui est donc responsable de décider de la mise à mort de Jésus. Vous savez très bien que les Juifs étaient dominés par les Romains à cette époque et ils n'avaient pas le pouvoir de mise à mort, de tuer quelqu'un. Il pouvait juger, il pouvait proposer la mise à mort de quelqu'un, la condamnation de quelqu'un à la prison, mais il y avait un système romain, il contrôlait en laissant une partie aussi à ceux qui étaient là pour pas qu'ils se sentent complètement envahis. Ils étaient envahis, mais avec certaines libertés. Et donc, Pilate doit donner le mot de la fin. Et la Bible dit clairement que Pilate a compris que Jésus n'était pas vraiment coupable. Donc, pourquoi il n'a pas intervenu? Donc, on va voir cette semaine. Un autre personnage, c'est cette foule qui est plusieurs d'entre eux qui étaient quelques jours auparavant, lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Ils étaient là en train de crier « Hosanna », saluer Jésus, faire ce chemin pour qu'il puisse rentrer. Quelques jours plus tard, manipulés, contrôlés à quelque part par ces prêtres qui voulaient la condamnation de Jésus, ils sont poussés à choisir Barabbas au lieu de Jésus. Donc des personnes sous l'influence. Un autre personnage important, c'est Barabbas. Le gars qui était responsable de la mise à mort de quelqu'un par sédition. Donc quelque chose de vraiment grave. Je pense qu'il n'y avait même pas lieu de proposer à ces Juifs qui puissent choisir entre Jésus et Barabbas, parce que si les responsables romains sont là, il y a quelqu'un qui a essayé d'être
de créer un mouvement de rébellion, il ne devrait pas être possible de le libérer. C'était trop grave, à mon avis, humainement parlant. Ils auraient pu choisir quelqu'un d'autre qui a fait un délit moins grave pour mettre avec Jésus. Mais je ne sais pas pourquoi, mais voilà. C'est intéressant de voir comment la prophétie accompagne aussi ce moment. Donc, on va choisir un assassin, quelqu'un qui était en train de faire un soulèvement. Tout ce qu'on avait accusé Jésus de faire, en fait, il ne l'a pas fait, celui-là, il l'a fait. Et finalement, on va libérer quelqu'un qui était celui qui organisait un vrai soulèvement et condamner celui qui a toujours fui cette idée de créer un soulèvement. Sachez qu'après le partage, la multiplication là, des pains et des poissons, Judas était là derrière pour que la foule puisse acclamer Jésus en tant que roi. Et Jésus doit partir très vite, aller de l'autre côté du lac, pour pas que les gens le prennent et le déclarent le roi des Juifs, ce qui aurait compliqué considérablement son ministère. Et justement, Jésus, toujours évitant cela, il est condamné pour ça, et celui qui a vraiment fait, qui a même tué pour ça, il est libéré. Contresens total. Un autre personnage important, c'est donc finalement Joseph d'Arimathée qui surgit, qui va demander finalement que Pilate puisse lui accorder le droit de récupérer le corps de Jésus pour le préparer, l'ensevelir. Donc, il y a aussi le centenier qui déclare au pied de la croix que Jésus, c'est lui qui reconnaît que voilà, cet homme, effectivement, il est le Messie. Donc, voilà tous ces personnages qui sont de notre leçon cette semaine. Une leçon extrêmement riche, intéressante, difficile, difficile de comprendre à quel point Jésus nous a aimés pour subir toute cette souffrance. C'est vraiment, c'est quelque chose d'étonnant. C'est vraiment par amour, avec une puissance qui vient d'en haut, qui ont poussé Jésus à se donner à fond. Donc je crois que j'ai commis une faute au départ. Donc c'est l'avant-dernier chapitre. Il n'y a pas encore 2 chapitres. Nous sommes déjà dans le 15, donc l'avant-dernier chapitre de ce livre. Donc, reste accroché tout au long de cette semaine. Si tu choisis de suivre jour après jour, donc on se voit demain pour la leçon dimanche. Si tu préfères le résumé complet, on se voit tout de suite pour donc la leçon suivante. Que Dieu te bénisse et que cette semaine puisse être vraiment une bénédiction pour notre chemin vers la vie éternelle, en connaissant dans le détail le sacrifice que Jésus a fait pour notre salut. Bye bye.